Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 octobre au 5 novembre 2023. Alors, ça y est, nous sommes dans la jonction octobre-novembre. Nous allons rentrer dans le périlleux mois de novembre qui peut être un peu difficile pour certains, mais qui nous amène au mois de décembre. Et donc, c'est plutôt bien quand même. On va aller voir vos messages, amis vierges, ne perdons pas de temps en blabla. C'est parti, on y va. Les messages à entendre pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 29 octobre au 5 novembre, amis vierges. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Et plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Bon. Vous avez peut-être l'idée cette semaine d'aller vers plus de tranquillité, d'inspirer aussi chez les autres plus de sérénité, d'aller vers l'apaisement, de fuir un petit peu les choses compliquées. Vous serez peut-être un grand soutien pour certaines personnes un peu tendues aussi cette semaine, amis vierges, par votre capacité à garder votre calme, à apaiser les situations, les crises. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis vierges. L'exercice associé si le cœur vous en dit. Le chakra du troisième œil et la croyance. Ouf, mais vous êtes en pleine évolution spirituelle, recherche spirituelle cette semaine, les vierges. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis vierges. Chakra du troisième œil. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Exercice extrêmement amusant et intéressant à faire, je vous le conseille. On va aller voir le chariot. Comme nos amis taureaux, il y a du mouvement chez les signes de terre cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. Pour vous, amis vierges, l'énergie majeure. Amis vierges. Le jugement. Et la maison Dieu. Ouf, ben ça peut être un peu brutal. Il y a une prise de conscience, une déconstruction intéressante à avoir, une ouverture au niveau du chakra du troisième œil aussi. Avec une recherche de plus de sérénité pour vous et pour les autres, j'ai l'impression. Le jugement, il y a une accalmie, mais il y a aussi surtout là une seconde chance, une révélation, une épiphanie, une prise de conscience, une information soudaine qui vous fait prendre conscience de quelque chose en fait. Alors, on va peut-être mettre vos croyances à l'épreuve. On va peut-être déconstruire quelque chose. Vous allez peut-être avoir l'opportunité, la chance quelque part aussi de déconstruire quelque chose qui était de toute façon devenu assez instable. L'énergie de la tour, il est plus conseillé d'accepter de déconstruire et de suivre le mouvement de déconstruction plutôt que d'être dans le déni, de regarder ailleurs ou de vouloir absolument maintenir quelque chose en place alors que ça ne fonctionne plus. Là, il y a quand même une reprise d'énergie aussi. Pour ceux qui étaient vraiment dans le mou du mou, là, ça y est, vous reprenez de l'élan. Cette semaine, on va aller voir, et peut-être par rapport à cause d'un événement ou grâce à un événement marquant, on va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges, pour votre énergie générale, pour cette semaine du 29 octobre au 5 novembre. Amis vierges. Les amoureux à l'envers avec le cavalier de denier à l'endroit.
Bon, le chariot à l'envers avec une 2 de bâton à l'endroit. Et l'impératrice, très bien, finale merveilleux. Par rapport à quelque chose, oui. Bon, c'est pas grave, vous vous en remettrez. C'est un peu ça l'idée. Sur quelque chose d'un peu traditionnel et qui ne se passe pas forcément de manière... bah voilà, ce sera à vous de le faire, en fait. J'ai l'impression que c'est à vous d'impulser quelque chose, là, Amis Vierge. C'est à vous de reprendre la tradition, en fait, aussi. Il y a une notion comme ça avec le pape à l'envers et l'impératrice. C'est à vous de donner à maintenant tout son pouvoir à quelque chose qui était assez traditionnel. Et c'est vous qui devez vous prendre ça en charge. Ou quelqu'un, mais il y a une importance quand même de prendre les choses en main et d'arriver à créer quelque chose de positif. Parce qu'on voit que vous partez quand même de un amoureux à l'envers qui a vraiment, qui a tendance à faire des choix plus par justement cette énergie du pape, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, l'ordre, la morale, mais dans le sens très... très dogmatique, très strict, très rigide. Et là, les choix n'ont pas forcément été faits dans le bon sens. Le chariot, vous vous laissez brinque-baller aussi, mais c'est vraiment par l'idée de l'image que vous donnez, de ce que vous représentez, de ce que vous devez faire dans la société. Vous vous êtes laissé peut-être un petit peu manger par ce système-là. L'impératrice reprend son pouvoir là, hein, pour les vierges, d'être autosuffisant, de savoir ce qui est bon pour vous, nourrissant pour vous, de dégager de vous-même suffisamment d'énergie positive pour vous faire du bien et puis développer autour de vous des énergies positives aussi. Là, c'est peut-être une reprise de pouvoir par rapport à ça. Vous avez peut-être été très sensible à ce que la société vous faisait subir. Que ce soit tout simplement dans les infos, que ce soit dans une autorité professionnelle, que ce soit relationnellement parlant aussi. L'idée d'avoir été envahi et puis du coup d'avoir dû prendre des décisions ou d'agir en fonction du qu'en dira-t-on, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Un peu problématique et puis sensible et brinque-ballé un petit peu, tiraillé dans cette énergie-là. Dans des énergies plus simples, il y a une relation qui ne fonctionne pas très très bien, où là on préfère choisir le plus sûr que ce qui, au contraire, d'écouter notre cœur. Il y a un voyage qui n'a pas forcément dû être mis en place ou qui ne fonctionne pas. Il y a un voyage qui ne se passe pas bien, il y a un déplacement qui ne fonctionne pas. Et il est quand même conseillé, ou là, dit de créer de bonnes énergies par soi-même au final. En fait, de revenir à soi, et c'est aussi une prise de conscience, de revenir à soi pour créer du beau. On va aller voir. Et du bon. Émotionnellement... Amis Vierge, émotionnellement, Amis Vierge. 3 cartes. As de bâton, roue de fortune. Trois de bâton, le jugement, donc c'est là que ça se passe. Et l'as de coupe, voilà, parfait, formidable. Et le jugement, avec cette maison d'huile. C'est quand même assez marquant hein, chez vous. Ça claque. Hein. On fait naître de ce jugement avec cette maison Dieu. Donc vraiment associer là le jugement maison Dieu en dos de deck ici dans vos énergies majeures pour retrouver ce jugement et cette maison Dieu dans les énergies émotionnelles. Créer, ouvre l'espace nécessaire, peut-être avec l'ouverture de ce chakra du troisième œil sur... Alors, il y a eu une proposition, un as de bâton. Le choix peut-être à envisager sur écouter votre cœur plutôt que votre raison, le qu'en dira-t-on, le social, la bien-pensance, voilà.
Vous développez quand même, après avoir été brinque-ballé ou brinque-ballé dans ces énergies-là, l'énergie de la 3 de bâton. Quand même, au milieu de tout ça, vous vous projetez, vous essayez de vous projeter positivement. Peut-être avez-vous commencé à mettre des choses en place ou regarder vers l'avenir en voyant les choses avec enthousiasme, quand même, dans ce que vous vouliez mettre en place. Arrive, alors là, pour certains, directement une grossesse. L'impératrice, l'as de coupe, vous tombez littéralement enceinte ou la personne avec qui vous êtes tombe enceinte. Donc, ce que vous aviez projeté, peut-être, va arriver plus vite que prévu. Et c'est vraiment, ou ce que vous n'aviez pas prévu du tout, va arriver de cet ordre-là. Et c'est vraiment extrêmement... ça peut vraiment mettre un coup de tonnerre positif ou négatif, mais positif possiblement, dans votre vie. Donc là, il y a vraiment la notion d'annonce de grossesse et de maternité. La naissance d'un amour, la naissance d'une nouvelle envie, de se sentir réénergisé. Là, de toute façon, on voit que vous allez vous sentir activé. Pour certains, donc dans ce cas-là, il y a une notion de coup de foudre avec un jugement et une maison Dieu. Ça peut être aussi un coup de foudre avec un as de coupe. Donc réfléchissez bien quand même au déplacement que vous et au choix que vous allez faire. À quelle soirée vous allez être invité cette semaine, par exemple. Et à quel choix vous allez faire qui vont devoir travailler votre questionnement profond. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que mon cœur dit qu'il faut y aller? Ou est-ce que ma raison dit qu'il faut y aller? Parce que de ce choix, possiblement, découlera quelque chose d'assez joli, potentiellement. Challenge. Alors là, intéressant cet exercice du chakra du troisième œil. Si vous n'avez pas la réponse, écoutez l'exercice du troisième œil et peut-être que c'est par là que viendra la réponse. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierges. Valet d'épée, ermite. Deux d'épée, 3 d'épée. Et oui, si vous ne faites pas de choix, la vie décidera à votre place. Et apparemment, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose, un choix qui peut se... un non-choix qui peut se retourner un peu contre vous. Mais on arrive sur une 10 de coupe. On passe vraiment de l'as de coupe à la 10 de coupe quand même. Avec la roue de fortune. Oh là là. Alors pour certains, vierges, pas pour tous, mais pour certains, si vous aviez prévu des choses et que ça ne se fait pas, vous n'avez pas envie d'y aller, vous le savez que vous n'avez pas envie d'y aller, mais que vous vous sentez obligé, potentiellement, vous seriez capable de faire un choix qui pourrait être extrêmement marquant pour vous, pour le futur, émotionnellement. Alors... Ah, le téléphone sonne. On va le couper parce qu'on était en train de parler ensemble. Donc, peut-être un coup de fil important pour vous aussi. Il y a de la communication, valet d'épée. Donc, valet d'épée, c'est des informations, de la communication, des coups de téléphone, des informations qui vous ont donné envie, mais vous avez eu besoin d'être un peu seul, de réfléchir à la question. Un choix qui a dû se poser n'a pas pu être pris ou ne peut pas être pris et du coup, la vie peut décider à votre place. En soi, au final, ça joue quand même sur un clan émotionnel. Votre idéal. Ce que vous pourriez construire avec un nouvel as de coupe qui arrive, vous pourriez directement basculer sur une 10 de coupe. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre parce que le jugement et la maison Dieu, moi je pense que je ne peux pas, je dois vous laisser les clés là. Mais il y a une direction à prendre, il y a des choix à faire. Travaillez cet exercice du chakra du troisième œil si vraiment vous avez un doute, mais vous avez la maison Dieu, le jugement, la roue de fortune.
Vous passez d'une impératrice à un as de coupe qui bascule directement sur une 10 de coupe. C'est quand même une semaine importante pour vous. Réfléchissez bien aux directions que vous allez prendre, aux choix que vous allez faire. Et on va aller voir le conseil, puisque le tarot va vous donner un conseil. Amis vierges. Un conseil, amis vierges. Huit de bâton. 10 de denier. Le conseil de la 8 de bâton, c'est laissez-vous surprendre. Donc, montez sur la vague et allez-y. Ça peut parler vraiment d'un événement extrêmement marquant, d'une occasion incroyable de construire quelque chose d'extrêmement solide, de la vie qui vous pousse, la notion de créer, de fonder une famille aussi pour certains, d'être dans un clan solide, extrêmement construit et solide avec vraiment quelque chose d'extrêmement solide. Laissez-vous surprendre, montez sur la vague, acceptez les communications, les échanges, acceptez d'être emporté. On va vraiment vous prendre cette semaine et vous mettre sur un autre rivage à la fin de cette semaine. Soyez juste réceptifs, vous, à ce que votre cœur vous dit plutôt qu'à ce que la bien-pensance dit. Et allez-y, on va aller voir le dernier petit message pour vous, amis vierges. Un dernier petit message. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à la semaine prochaine.